Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Merci. Je bénis Dieu pour ce moment de louange et ce temps de repentance que nous avons vécu. Et ce matin, je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue avec mes enfants la semaine dernière. Je m'appelle Isabelle et je vis dans un département où, quand il fait très chaud, il y a souvent des épisodes de grêle. Et en 2019, on a fait cette expérience. On venait juste d'emménager dans le département et je me rappelle que on a vécu une expérience assez traumatisante avec la grêle, qui s'est mis à tomber, qui s'est mis à tout casser sur son passage. Les tuiles de la maison, la terrasse, les voitures étaient garées devant la maison. Les vitres étaient cassées, les carrosseries étaient impactées. Enfin bref, c'était pas très agréable à voir et c'était vraiment une expérience assez difficile à vivre. Et il se trouve que la semaine dernière, j'étais avec mes enfants. Nous sommes sortis faire des courses. Il faisait beau ce jour-là. C'était mardi, je crois. Il faisait chaud. Il faisait 36 degrés. Il était environ 16h30. On faisait nos courses tranquillement. Et puis tout à coup, le ciel s'est assombri. Il faisait presque nuit. Il faisait pratiquement nuit d'ailleurs. Quand on a vu ça, on a juste le temps de finir nos courses, passer à la caisse rapidement, tout mettre dans le coffre, installer tout le monde dans la voiture et j'ai pris la route rapidement pour pouvoir avoir le temps de rentrer à la maison avant qu'il ne commence à pleuvoir. Sauf que sur la route, la pluie a commencé à tomber très fort. L'orage a commencé à gronder, les éclairs et tout. J'ai essayé de rouler rapidement, mais on était à 20 minutes de la maison, donc il fallait encore parcourir. Il y avait encore du chemin à parcourir. Et au bout de 10 minutes, la grêle a commencé à tomber. C'est comme un peu plus gros que les billes. Ça a commencé à tomber, ça a commencé à tomber. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas si je devais m'arrêter, je ne savais pas si je devais continuer à rouler. Mais c'est parce que je croyais vraiment, je crois encore en la puissance du sang de Jésus que j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus sur nous, le sang de Jésus sur la voiture. J'ai crié, sang de Jésus, protège-nous, protège-nous. J'avais pas envie de revivre l'expérience de 2019, alors j'ai crié, j'ai appelé le sang de Jésus sur nous. On n'avait pas d'endroit où on pouvait s'arrêter pour nous abriter, pour éviter la grêle. Alors j'ai continué à rouler tout en répétant le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'ai demandé à mes enfants de répéter avec moi le sang de Jésus. Elles sont surtout mises à dire le sang de Jésus avec moi. Je leur ai dit, on va répéter le sang de Jésus jusqu'à ce que ça s'arrête. La pluie a continué à tomber, la grêle continue à frapper partout sur les vitres, sur la carrosserie. C'était vraiment impressionnant. Et puis, au bout de 5 minutes, grâce à Dieu et grâce au sang de Jésus, le calme est revenu. Il n'y avait plus de grêle, il n'y avait plus de pluie. Le ciel s'est éclairci tout à coup et nous sommes enfin arrivés sains et saufs à la maison, grâce à Dieu. Nous avons remercié ensemble le Seigneur parce que c'était pas facile. Sur la route, c'était pas facile. On voyait à peine, il y avait la grêle, il y avait la pluie. C'était pas facile. Mais grâce à Dieu, nous sommes arrivés. Le Seigneur nous a prouvé que le sang de Jésus-Christ est une vraie protection et est très efficace. La preuve, c'est que malgré la violence de la grêle et malgré le bruit intempestif que ça faisait sur la voiture, je vous assure que quand on est arrivé, il n'y avait aucun impact. Il n'y avait aucune trace sur la carrosserie et les vitres, il n'y avait aucune fissure. Franchement, le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a protégés. J'ai dit, Seigneur, ton sang est vraiment puissant, tu es vraiment tout puissant. J'ai rendu gloire et grâce à Dieu qui nous a protégés de tout mal. Alors, je crois et j'espère que ce témoignage va servir à d'autres personnes qui voudraient expérimenter la puissance du sang de Jésus-Christ. Voilà.
Je souhaite à chacun une bonne demi-journée de jeûne. C'est ce que je voulais partager avec vous et que Dieu vous bénisse.